Je suis Monia Ben Hamadi, je suis tunisienne, j'ai 31 ans. Je suis directrice éditoriale du média du webzine Inkifada, qui est un webzine basé en Tunisie, tunisien. Ce webzine est un média long format, on fait des sujets en longueur, des reportages, des enquêtes, etc. Et on a commencé aussi à faire des documentaires, que ce soit des documentaires vidéo ou audio. Là, en ce moment, en septembre 2017, il y a un festival Shoftuhona qui permet à des artistes du monde entier de s'exprimer, de montrer leur art, de se connaître. Et c'est pour la troisième année consécutive que ce festival existe. Et entre autres, il y a des documentaristes qu'on a eu le plaisir de rencontrer, qui ont fait un documentaire très intéressant qui s'appelle Luna Digas, qui parle en quelque sorte des femmes qui auraient choisi qui ont choisi de ne pas avoir d'enfants. Et par l'intermédiaire d'autres activistes, d'autres amis, que ce soit d'Inkifada ou de Luna Digas, il y a eu cette envie-là de collaboration pour faire un sujet qui ressemblerait, qui serait un peu dans le même thème en Tunisie et pourquoi pas après dans d'autres pays de la Méditerranée. C'est de là qu'est née cette idée avec l'envie de Nicolette, Amalilisa et Suzy et d'autres, et Deborah, qui ont voulu que Inkifada collabore avec elle pour réaliser que ce soit un documentaire ou quelque chose qui pourrait servir sur un sujet dont on ne parle pas. Que ce soit sur la rive nord de la Méditerranée ou ici en Tunisie ou ailleurs. C'est un sujet qui est bizarrement plus tabou que d'autres sujets qui, dans des sociétés très conservatrices, pourraient être beaucoup plus graves à assumer, on va dire. Par exemple, aujourd'hui, en Tunisie, on parle beaucoup plus en bien ou en mal, hein, on parle beaucoup plus d'homosexualité, de liberté sexuelle, de liberté corporelle. On parle de droits des femmes, des violences faites aux femmes, de parité, d'égalité. Évidemment, tout ça n'existe pas encore. Mais et évidemment, il y en a beaucoup qui bloquent encore ce processus-là. Mais en tout cas, il y a un dialogue, il y a des choses qui sont faites, il y a des activistes qui œuvrent, qui se battent, qui luttent tous les jours pour les droits sexuels, corporels, pour l'égalité, pour la parité, etc. Et bizarrement, ce sujet-là de la maternité, est-ce qu'on veut ou pas avoir des enfants, est-ce que la question se pose déjà de vouloir ou pas avoir des enfants, cette question-là n'est pas posée. C'est comme une évidence. C'est comme si, surtout pour les femmes, un peu aussi pour les hommes, mais surtout pour les femmes, le cours naturel des choses était de vouloir avoir des enfants. Et d'ailleurs, peu importe ton orientation sexuelle, peu importe ton statut marital, peu importe ton âge, etc., le principe est de vouloir avoir des enfants et la question ne se pose même pas est-ce que tu veux avoir des enfants. Donc déjà, poser la question est-ce que tu veux avoir des enfants, même si la réponse est oui, c'est une question qui est taboue. C'est quand est-ce que tu veux avoir des enfants qui est la question, ou pourquoi tu n'as pas eu d'enfants, ou est-ce que tu n'as pas pu avoir d'enfants. Mais est-ce que tu veux avoir des enfants? On ne pose pas cette question. Après avoir essayé d'organiser ce projet-là en Tunisie, on a essayé de convaincre beaucoup de femmes pour témoigner sur ce sujet-là, quand bien même elles auraient des enfants, quand bien même elles seraient dans un modèle très classique, mariées avec des enfants, etc. Parce que même pour elles, la question aurait pu être posée. Donc on a cherché autour de nous d'abord, dans des associations, dans notre entourage, dans notre environnement, ou même plus loin. Et on s'est rendu compte déjà d'une part
Donc voilà, on a cherché donc, pour ce projet-là des femmes qui seraient intéressées à témoigner sur le fait d'avoir ou pas des enfants, quand bien même elles seraient dans un modèle classique, familial, marital, etc., avec des enfants, parce que justement, même pour elles, la question aurait pu se poser. On s'est rendu compte, comme on l'avait pressenti un peu, que ce sujet-là, quand bien même il serait tabou, intéresse énormément. Parce que les gens n'osent pas dire, même s'ils ont eu des enfants, ils n'osent pas dire que ça peut soit être difficile, soit une question qui se serait posée, est-ce qu'on en a ou pas, soit des femmes qui n'ont pas d'enfants et qui n'en veulent pas et qui n'ont pas l'occasion, n'ont pas le champ d'exprimer cette volonté-là, ou cette non-volonté. Du coup, donc, en cherchant, il y en avait beaucoup qui étaient intéressés et qui auraient pu avoir un avis ou une opinion très intéressante ou une expérience très intéressante sur le sujet, mais à partir du moment où on leur a demandé « est-ce que vous voulez témoigner devant une caméra ou même anonymement ou même en audio », là, il y a eu beaucoup plus de blocage. C'est-à-dire que c'est certainement pas un blocage insurmontable, mais en tout cas, il y a eu un blocage dans le sens où, d'accord, j'ai peut-être une opinion sur le sujet, mais je ne suis pas sûre d'être prête, encore aujourd'hui, dans cette société-là, de le dire aux gens, qu'on me voit dire ça. Même si je le dis dans ma famille, ou même si je le dis à mes amis, ou même si je suis activiste et je suis militante, je ne suis pas encore prête à ce que n'importe qui puisse le voir et me juger par rapport à ça. Et c'est vraiment ça, c'est la peur du jugement en fait, la peur de s'afficher sur un sujet qui n'est pas commun et dont on n'est pas censé parler. Donc c'est marrant parce que, par exemple, dire je suis une femme libre ou j'ai des relations sexuelles ou je suis homosexuelle ou quelque chose, à la limite commence à se dire plus, même si c'est encore très tabou, hein, faut pas se leurrer, mais commence à se dire plus que non, les enfants, ça ne m'intéresse pas. Ou je préfère les chiens.